Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tutoriel de l'application MetaTrader 4, mais cette fois-ci sur PC. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné le tutoriel sur mobile, n'est-ce pas, qui était sur un iPhone. Donc on a eu à télécharger l'application sur l'App Store, on a installé, on a eu à créer un compte, n'est-ce pas, sur cette application MetaTrader 4 sur mobile. Compte que je vous ai bien précisé qu'il fallait qu'on le garde, n'est-ce pas, parce que dans cette vidéo on va encore l'utiliser pour cette fois-ci le connecter sur notre application MetaTrader 4 sur PC. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà qu'on va télécharger l'application MetaTrader 4, de connecter notre compte qu'on a eu à créer lorsqu'on était sur mobile sur cette application MetaTrader 4 sur PC, et ensuite on va faire une présentation globale de toute l'interface de MetaTrader 4, déjà les bases, comment placer un ordre, comment placer un ordre limite et pas mal d'autres outils qu'on pourra utiliser sur l'application MetaTrader 4 sur PC. Et comme je l'ai dit, il est toujours mieux pour un trader qui désire être professionnel de trader sur PC que de trader sur téléphone, parce que sur téléphone il peut avoir tellement plus de distractions, alors que sur PC déjà il y a plus d'outils, il y a ce confort là de quitter sur TradingView et d'aller directement sur MetaTrader 4 sur PC, ou aller sur TradingView, regarder et venir coller sur le téléphone, venir noter. Ok, prix d'entrée, je regarde sur TradingView, je viens, je colle, alors que sur PC, c'est différent. Sur PC, je suis sur TradingView, je copie les informations, je colle directement sur MetaTrader 4 sur PC. Très simplement. Donc, c'est très important d'utiliser l'application MetaTrader 4 sur PC. Donc, c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, si vous ne me connaissez pas déjà, moi, c'est Darren. Je fais sur cette chaîne KaizenFX des vidéos concernant le trading. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos qui vous plaisent, à partager le contenu à des personnes qui ça peut intéresser, à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je fais aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différentes vidéos, de cette vidéo en particulier et de toutes les autres vidéos que vous avez sur la chaîne, n'est-ce pas? Et on ne va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon PC où on va aller télécharger l'application MetaTrader 4. Allez, go! Donc là, on se retrouve sur notre PC, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire, c'est quoi déjà? C'est venir ici sur notre navigateur, n'est-ce pas? Taper MetaTrader 4, taper entrée. Là, la première page qui s'affiche, on vient cliquer ici, vous voyez MetaTrader 4, n'est-ce pas? MetaTrader4.com. On clique dessus. Vous avez ici, ne faites pas l'erreur de télécharger le premier, vous pouvez télécharger MetaTrader 4, la plateforme de trading pour le forex la plus populaire. Non, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi déjà? C'est venir ici, on va descendre. Vous voyez, c'est ici. Ici, vous avez MetaTrader 4 pour Windows. Si vous allez cliquer sur Mac alors que vous êtes sur Windows, c'est votre problème. Donc vous avez sur Mac, si vous êtes sur Mac, sur Linux, si vous êtes sur l'iOS, Linux, et si vous avez sur Windows, n'est-ce pas? On va cliquer sur Windows, on va télécharger l'application, on va juste taper sur enregistrer. Et l'application télécharge. Et lorsque l'application est téléchargée, je pense que vous connaissez comment on installe une application, n'est-ce pas? Donc vous allez installer l'application, tapez juste sur juste, et on se retrouve juste après. Une chose que je dois aussi préciser, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, lorsqu'on télécharge l'application MetaTrader 4 vraiment sur le site de MetaTrader 4, ça arrive parfois que ce soit MQL5 qui nous est proposé de télécharger. Mais une chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de venir sur les brokers, comme vous avez vu ici, n'est-ce pas? Je suis sur IronFX et télécharger le MetaTrader 4 de ces différents brokers là. Là, je suis venu sur IronFX, n'est-ce pas? Et j'ai juste téléchargé l'application MetaTrader 4 que propose IronFX. IronFX place juste son nom sur l'application. Ce n'est pas leur application à eux. On va dire MetaTrader 4 peu comme une page blanche, ces différents brokers viennent juste placer leur nom dessus. Donc je suis venu ici à instruments, n'est-ce pas? Je suis venu juste taper sur MetaTrader 4 ici. Je suis venu sur Windows, j'ai cliqué sur Windows et j'ai juste téléchargé. Je suis descendu ici, j'ai juste cliqué sur télécharger MetaTrader 4 ici. Et là vous aurez vraiment MetaTrader 4. Ou alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous tapez n'importe quel broker et tapez MetaTrader 4 derrière. Si je tape Admiral Market et je tape MetaTrader 4. Ok, là qu'est-ce que j'ai? MetaTrader 4 download for Windows. Là vous voyez que pour chaque broker vous pouvez avoir l'application MetaTrader 4. Et là qu'est-ce que je fais? Je peux facilement cliquer ici et directement avoir l'application MetaTrader 4. Donc ça c'est dans l'optique où sur le site même de MetaTrader 4, lorsque vous téléchargez MetaTrader 4, on vous fait plutôt télécharger MetaTrader 5. Donc là lorsque c'est dit, tout ce que vous aurez à faire c'est de télécharger l'application et c'est tout, n'est-ce pas? Et lorsque vous téléchargez l'application, lorsque vous allez l'installer directement, une page va s'ouvrir. Là, je suis sur la page de MetaTrader 4 pour IronFX, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu ici le broker par défaut qui est proposé ici, c'est IronFX. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un autre broker que vous utilisez, vous pouvez juste venir ici, taper la recherche du broker. Si vous tapez peut-être Vantage, tape la recherche, vous allez voir que les brokers Vantage vont sortir. Donc, ne vous dites pas que lorsque IronFX sort le premier, ça veut dire que les autres brokers ne servent à rien. Non. Mais ici, c'est juste pour une représentation. Et parce que vu que c'est eux qui ont proposé un MetaTrader 4, ils mettent leur broker en avant. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? De ici aussi, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir tous les brokers à ce niveau. N'importe quel broker peut avoir ses serveurs à ce niveau ici. Nous pouvons avoir les serveurs de tous les brokers, que ce soit les prop firms ou les brokers classiques. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter notre compte
démo qu'on a créé sur mobile. Et comme je vous l'avais dit, vous êtes aimé de garder les accès, n'est-ce pas? Donc on va ouvrir ces différents accès là pour se connecter ici. Là ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai IronFX Demo 1. Donc je prends le broker IronFX Demo 1. Je tape juste ici. Je viens ici, je mets quoi? Je mets le login. Je mets le login qu'on avait ici et je tape sur terminer. J'ai pris le bon broker IronFX Demo 1, mais juste qu'ici c'était FX avec un BM à côté. Lorsque j'ai mis le login, j'ai mis le mot de passe. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de taper sur connexion. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le même compte qu'on a eu à créer sur mobile. Et là, on a notre historique ici. Et là, on a notre nom, Kaizen FX. Là, qu'est-ce qu'on a? On a notre interface MetaTrader 4. La première des choses, qu'est-ce qu'on va, on va commencer par la gauche. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les différents, regardez ici, on a les différentes paires de devises qu'on a ici. Vous voyez, USD CHF, GBP USD, Euro USD, tout. Comme j'ai dit, on a le bid et le axe, donc l'offre et la demande. Si je souhaite avoir une paire qui n'est pas présente ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire la paire comme ceci et taper entrée. Vous voyez que là, j'ai tapé ZO USD et là, qu'est-ce qu'on a? On a le ZO USD. Oui, c'est très simple. Je vais taper peut-être US100. Vous voyez, j'ai US100 cash. En fait, la différence, c'est quoi? C'est que sur certains brokers, la nomination n'est pas pareille. Donc, US100 chez IronFX ne s'appelle pas US100 chez un autre broker. Donc, le Nasdaq n'a pas le même nom chez tous les brokers. Il faudra trouver exactement le nom sur chaque broker. Là, sur IronFX, c'est US100 cash, ce qui n'est pas pareil peut-être sur Blueberry Market, sur Vantage, sur XNext, sur tous ces différents brokers là. On a différentes paires de devises ici et on peut faire directement le clic droit comme ceci, placer un ordre, ouvrir le graphique, profondeur de marché, spécification. Tout ceci n'est pas important, sauf si vous désirez cacher, parce que si je veux peut-être cacher une paire ici pour rendre mon graphique plus propre, je peux ici cacher tout et là j'ai uniquement les 4 paires à ce niveau. Je vais aussi faire ici peut-être sur montrer tout. Vous voyez que là j'ai encore tout ceci, mais je vais mettre sur cacher tout pour que ce soit un peu plus propre. Qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Ici on a IronFX. Si vous désirez rajouter d'autres comptes, vous faites tout seul un clic droit ici pour ouvrir un compte, vous recherchez le broker, vous venez ici taper sur rechercher le broker et vous mettez juste le login et le mot de passe qui vous a été donné chez votre broker. Lorsque vous avez eu à créer le compte, vous avez choisi l'effet de livre. On vous a envoyé par mail le login et le mot de passe. C'est cela que vous allez mettre ici, en choisissant surtout le bon serveur. Parce que si vous ratez le serveur, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc regardez le bon serveur dans votre mail, le login et le mot de passe. C'est tout. Ok, ici qu'est-ce qu'on a dans les indicateurs? Ici vous avez les indicateurs, n'est-ce pas? Ici à ce niveau, vous pouvez mettre le RSI, le stochastique, zigzag. Je sais que ce ne sont pas les trucs que j'utilise. Le volume, donc ça dépendra de vous. Ici, vous pouvez mettre les experts advisors, donc les robots de trading, experts consultants, MACD, Moving Average. Et si vous avez un robot, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir ici, soit acheter sur la marketplace, soit aller dans le dossier MetaTrader 4, rajouter votre robot et venez juste cliquer sur rafraîchir afin que votre robot puisse s'afficher ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans des scripts, tels que des scripts peut-être qu'on peut porter et déposer directement sur le graphique. Peut-être script pour fermer toutes les positions, script pour fermer uniquement les positions qui sont en profit, script pour fermer uniquement les positions sur une paire de devises précises. Donc c'est tout cela qu'on a à ce niveau ici. Ensuite ici en dessous, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Qu'est-ce qu'on a? Wake favori, mais c'est pas très important. Ici en dessous, qu'est-ce qu'on a? Trading, où toutes les différentes positions que vous allez ouvrir seront représentées à ce niveau ici. Vous aurez Euro USD et vous aurez la transaction, le volume, le symbole, le prix, le stop loss, le TP. On va ouvrir une position plus tard, vous allez voir comment ça se présente. Ici, il y a exposition, qu'est-ce qu'on a? Ça vous présente en fait la marge qui vous reste, n'est-ce pas? L'exposition, c'est comme son nom l'indique. Les positions qui sont en cours, je m'expose à combien? Ce qui vous permet de pouvoir savoir exactement, je peux encore prendre combien de positions ou je peux encore prendre quel nombre de lots sur mes différentes positions. Ici, vous avez l'historique. Vous voyez, sur mobile, on a eu à ouvrir pas mal de positions. Vous avez l'historique ici, vous avez le jour, l'heure, la date, le prix et le montant perdu. Et là, on a le solde, n'est-ce pas? Ici, on a le solde initial. Si je fais un clic droit ici dans historique, qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir les historiques sur dernier mois ou je peux aussi sélectionner la période. Donc, je viens ici, mois dernier, non, mais je veux plutôt du 1er janvier peut-être au 5 janvier. Et là, je tape sur OK. Et là, j'aurai toute l'historique à ce niveau ici. Donc, je soulève ici et j'aurai toute l'historique à ce niveau ici. Ici, en nouvelles, bon, c'est pas très important. Ce sont les mêmes nouvelles qu'on a eues sur l'application Alert, pareil. Messagerie, pareil, c'est lorsque vous allez vous connecter ici, n'est-ce pas, ici à ce niveau ici. Je vous recommande de créer un compte MQL5. Ceci nous permettrait de pouvoir faire retomber directement sur la prochaine vidéo où je vais vous montrer un trade assistant. Et pour avoir ce trade assistant, il faudrait que vous ayez un compte MQL5.
Ici, il y a marché. Ici, on a en fait tout le marché où on a les trades assistants. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait exactement cet outil ici, qui est le trade assistant que j'utilise aujourd'hui, qui me permet de pouvoir être très à l'aise dans mon trading. Vous verrez la vidéo plus tard. Ici, il y a articles, ce sont pas les trucs que j'utilise, bibliothèque aussi, expert, journal, c'est pas très important. Ici, il y a trading, comme je l'ai dit, sur la partie la plus importante, trading avec exposition et historique sont les parties les plus importantes ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je reviens directement vers le haut. Cette partie, on va la voir plus tard. Je reviens ici et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a affiché. Ici, ce sont les trucs où vous pouvez ouvrir un nouveau graphique, ouvrir un graphique qui a été sauvegardé, n'est-ce pas? Ici, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire ici, n'est-ce pas? Ici, affichage, vous pouvez décider de choisir la langue. Ici, barre d'outils, afficher ou ne pas afficher un certain nombre d'éléments sur le graphique. Données, navigateur, cadre, terminal. Si je clique ici, vous voyez que le bas ne s'affiche plus. Si je viens ici, je reclique dessus, vous voyez que le bas s'affiche. Donc, vous pouvez manager tout cela comme ceci. Graphique, vous pouvez avoir un graphique en chandelier en bas. Regardez, si je mets en bas, vous voyez comment ça s'affiche, n'est-ce pas? Si je mets en chandelier, si je mets ici, c'était où? Graphique en chandelier, vous voyez comment ça s'affiche, n'est-ce pas? En bougie. Outils, pas très important. Ici, fenêtre, vous pouvez mettre une fenêtre en divisée en 4, en cascade. En fait, vous voyez comment ça se dit, n'est-ce pas? Mosaïque verticale, mosaïque, cascade, nouveau graphique. Ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a différentes paires lorsque je clique ici. Et je peux directement switcher d'une paire à une autre. Vous voyez comment j'ai cliqué sur la paire ici. Ça m'a ouvert cette fenêtre ici. Je vais juste la fermer comme ceci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut basculer d'une paire à une autre. Ok. En fait, tout ce qu'il y a ici, ce ne sont pas des trucs que moi j'utilise. Sauf peut-être ceci, où lorsque j'utilisais des robots, ça fait longtemps et je venais juste taper sur auto trading à ce niveau. Mais par contre ici, c'est juste pour présenter les graphiques sous forme de barre et c'est présenté sous forme de bougie, c'est pour présenter sous forme de, comme vous le voyez là, n'est-ce pas? Et c'est juste pour zoomer, je remets ici, c'est juste pour dézoomer ici. Et c'est pour présenter, comme vous l'avez vu, en 4 de cette façon. Et si on reclique, vous voyez qu'on a 4, vous avez 4 comme ceci, n'est-ce pas? Et si c'est juste pour changer les unités de temps, si je mets 15 minutes, vous voyez comment ça rafraîchit, ça change ici. Ici, c'est pourquoi? C'est pour enregistrer un modèle ou charger un modèle. Et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Avant de modifier et enregistrer un modèle, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord présenter cette petite ligne qu'on a ici. On a ceci, vous voyez, ça nous permet de pouvoir voir le prix et la date. Vous voyez, on a la date en bas et on a le prix directement ici en haut. En plus ici, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne. Peut-être que je désire tracer une ligne comme ceci. Je désire tracer une ligne comme ceci afin de pouvoir avoir un certain prix sur une certaine zone. C'est très important pour certaines personnes. Je supprime une ligne comme ceci et là je peux venir me placer ici. Donc il y a des personnes qui utilisent cela, mais les parties les plus importantes ce sont les time frames comme on a ici et la partie qu'on a ici. Ici on a 4 graphiques. Donc on va fermer tous les autres ici. On va fermer ceci, ceci et on va agrandir celui-ci. Ici, vous savez que je n'utilise pas les indicateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le clic droit. On va supprimer l'indicateur. On va encore faire un clic droit. On va supprimer. On va faire un clic droit. Supprimer. Là, notre graphique, il est déjà un peu plus beau, n'est-ce pas? Donc, je reviens ici. Je peux, au lieu de bouger comme ça, je peux directement venir taper ici. Vous voyez que lorsque je tape, ça revient directement sur le prix. Si je tape ici, vous voyez que lorsque je bouge, ça me ramène directement vers là où le prix se trouve, n'est-ce pas? Et si je tape ici, comme je l'ai dit, ça me ramène directement à ce niveau. Et là, maintenant, vous voyez que lorsque je retire ceci, je peux bouger facilement d'une zone à une autre. Alors que quand je clique ici, je ne peux pas bouger. Ça va revenir à chaque fois. Ce qu'on peut déjà faire, c'est quoi? C'est qu'on peut faire un clic droit. On vient ici à propriété. Je viens ici, je mets black and white. Très simplement, je mets sur OK. OK, là, le graphique, il est déjà bien plus beau. On a ici les bougies blanches qui sont des bougies haussières et les bougies noires qui sont des bougies baissières. C'est très simple. Et ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ce que, regardez, si j'ouvre une autre paire, regardez, si j'ouvre EURUSD, je mets ouvrir graphique, vous voyez comment c'est encore bizarre. C'est toujours dans l'ancien thème. Alors que GBP/USD, c'est déjà le thème que l'on désire, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est quoi? Je vais déjà fermer ceci. C'est de venir ici, faire un clic droit, venir ici sur modèle, enregistrer le modèle. Je viens ici, j'efface et je mets default. Lorsque je mets le default, je tape enregistrer. Lorsque je mets le default que j'ai tapé sur enregistrer, lorsque j'ouvre maintenant une autre paire, regardez, vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est ça en fait, ça vous permet de pouvoir ouvrir d'autres paires, que la configuration directement par défaut soit faite. Vu que j'ai enregistré default, ça va directement partir voir cette configuration là, ce dossier, ce fichier enregistré défaut, et ça va mettre la configuration sur toutes les nouvelles paires qu'on va ouvrir sur notre MetaTrader 4. Là j'ai USD JPY et là j'ai GBP USD. Je vais fermer déjà celle-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a le prix actuel. Je peux venir faire
comme ceci pour diminuer et faire comme ceci pour augmenter. Je peux changer le time frame. Je change le time frame. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je fais comme ceci. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Directement ici, moi je peux faire un buy ou un sell. Là vous voyez que directement je suis sur l'application MetaTrader 4 et TradingView directement est aussi à côté. Vous voyez que lorsque j'ai une position sur TradingView, je peux directement basculer sur MetaTrader 4 et directement placer l'ordre ou alors acheter ou vendre. Parce que sur mobile, il y a le temps d'analyser, il y a que le temps de venir sur mobile, rentrer et taper toutes les différentes données. Je n'ai qu'à copier les informations sur TradingView et directement venir les coller sur MetaTrader 4, n'est-ce pas? Ce qui rend le travail bien plus facile. Ici, qu'est-ce que je fais lorsque je vais placer un ordre? Si je vais vendre peut-être à cette zone, parce que je suppose que on a une très grosse zone de supply ici et que je désire vendre ici, tout ce que j'ai à faire c'est de mettre la taille de l'eau. C'est déjà d'analyser. On est sur GBP/USD en H4, on va aller sur TradingView, on va voir ce qu'on a, n'est-ce pas? Ok, là nous sommes sur TradingView et si je décide de placer une zone comme ceci, on suppose même que je vais directement vendre à ce niveau. Je me place ici, position short, et je place mon stop loss ici à 50 pips. Je place mon TP ici. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai mon prix d'entrée qui est directement le prix d'entrée sur le marché. Lorsque j'ai placé mon ordre comme ceci, je double-clique. J'ai la taille de mon stop loss qui est de 50 pips. J'ai le montant que je souhaite risquer qui est peut-être 2% des 3000. Donc, supposons que je vais risquer $60. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur ma FXbook, je calcule le lot exact qu'il me faut pour prendre ma position afin de perdre exactement le montant que j'aimerais perdre sur le marché, qui est de $60. Donc je m'en vais sur my FXbook. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je suis sur GBP USD. Donc je mets ici GBP USD. La taille du compte c'est 3000. On suppose que c'est toujours 3000. Hein. Ici, je mets switch money, je mets $60. La taille du stop c'est 50, n'est-ce pas? Je tape sur calculer. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lot de 0,12. Avec un lot de 0,12 et un stop loss à 50 pips, lorsque je vais prendre ma position en sell sur GBP USD, je vais perdre exactement $60. Donc je prends mes 0,12, garde en tête. Je viens ici cette fois-ci, je copie le numéro de mon stop loss et je m'en vais maintenant sur MetaTrader 4. Et lorsque je suis ici, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, regardez, si je mets ici sell, et que je viens ici glisser pour modifier, je viens ici directement. Vous voyez que là j'ai, vous voyez ici, là j'ai mon stop loss. Et là lorsque je viens dessus, je perds exactement, vous voyez, moins 500. Pourquoi? Parce que j'ai pris un lot de 1. Donc ça c'est une façon de rapidement venir mettre uniquement le lot. Je mets 0,12, je vends directement et après maintenant, regardez, je vends et après maintenant je viens ici, je porte maintenant et je viens juste modifier ici comme ceci. Donc ça c'est une façon de faire les choses, mais pour moi c'est pas la meilleure façon, sauf si vous êtes en exécution immédiate et que le prix évolue très rapidement. Mais la meilleure façon de faire c'est de venir ici, cliquer sur trading, nouvel ordre, venir ici, mettre le lot, on était à 0,12, mettre le niveau du stop loss et de faire sell. Vous voyez. Et là, vous voyez que j'ai vendu exactement où le prix se situe actuellement. Et là, regardez qu'est-ce qu'on a. Lorsque je vais perdre $62. Vous voyez, à cause du spread et pas mal d'autres choses. Mais j'ai placé exactement le prix de sortie de mon stop loss qu'on avait sur TradingView. Vous voyez, n'est-ce pas? Ou alors, une autre chose qu'on peut faire, parce que le prix sur TradingView est souvent différent du prix sur MetaTrader 4. Lorsqu'on finit d'analyser sur TradingView, on vient sur MetaTrader 4, on essaie de déterminer les meilleures zones, les mêmes zones, et on place tout simplement notre ordre à ce niveau ici. Oui, je vous ai montré deux façons de pouvoir placer un ordre immédiat. C'est de rapidement venir ici, calculer le lot, venir mettre le lot ici, taper sur buy ou sur sell rapidement, et ensuite venir modifier maintenant. Regardez, parce que si je ferme ici et que je viens ici, je tape, vous voyez 0,2, je tape ici sell, et je viens ici, je tape ici un clic droit sur ceci, je peux taper sur modifier. Regardez, je peux directement ici modifier le stop loss ici. Et lorsque je mets le stop loss cette fois-ci, je tape maintenant sur, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça c'est une autre façon de pouvoir le faire. Si le prix évolue très rapidement et qu'il vous faut absolument rapidement vous placer, vu qu'on est monté ici pour mettre le stop loss, on peut aussi descendre ici pour mettre le TP. Lorsqu'il clique ici, regardez ici, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un sell, le TP est en dessous, n'est-ce pas? Et le stop loss est au-dessus. Donc ça comprend directement que lorsque je vais monter, c'est le stop loss, et lorsque je vais descendre, c'est le TP. Je vais faire un autre exemple. Si je décide de fermer l'ordre ici et que je souhaite faire cette fois-ci un buy, lorsque je descends, vous voyez que là, c'est le SL. Et si je monte, là,
c'est le TP et je gagne 135 $. Ici, si je perds 133 $. Donc, c'est toutes ces différentes informations-là qui sont très importantes. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de trader sur PC parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire plus simplement sur PC. Là, c'était pour les ordres immédiats tels que le sell et le buy. Donc, vous pouvez rapidement venir ici taper sell ou buy en mettant le bon lot. Sinon, vous allez cramer votre compte. Donc, vous calculez le lot, ce qui est très important. Vous mettez buy ou sell et vous venez maintenant mettre le numéro de votre stop loss. Ok, on va essayer déjà de mettre ABE. Comme je l'ai expliqué sur mobile, le fait de mettre ABE, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de modifier le prix du stop loss par le prix d'entrée, n'est-ce pas? Et ici aussi sur PC, c'est très simple. Sur PC, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de venir juste porter ici. Oui, je porte le stop loss et je le ramène juste ici. Là, je me suis placé à BE. Vous voyez comment c'est très simple sur PC, n'est-ce pas? Ou alors, tout ce que vous aurez pu faire, c'est quoi? Si je ramène encore ceci ici, c'est de venir ici, taper sur modifier. Vous voyez que quoi? J'ai le prix d'entrée. Le prix d'entrée, on peut le voir où? On peut le voir ici. Regardez, vous avez le prix d'entrée ici. 27,310. Je viens ici au niveau de mon stop loss. Vous voyez ici 27,310. Je mets ici où il y a 369. Je mets ici 27,310 et je tape sur modifier. Vous voyez que là, le stop loss est directement remonté au niveau de mon prix d'entrée. Ce qui fait que si la position se retourne, je perds absolument zéro, peut-être mis à part le spread. Donc j'ai vu comment placer les ordres immédiats, acheter, vendre, placer le stop loss, modifier le stop loss, placer un TP, n'est-ce pas? On a vu tout cela et aussi modifier grâce au raccourci que MetaTrader 4 nous offre ici de pouvoir glisser et de modifier les différentes informations. On a aussi vu comment mettre à break-even. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est comment mettre les ordres limites. Donc les buy stop, les sell stop, les buy limit et les sell limit. Donc c'est en fait ce qu'on va voir là maintenant. On s'en va sur notre graphique qu'on a pris le temps d'analyser. Regardez. Supposons que je sois ici, n'est-ce pas? Et je place mon ordre à ce niveau ici. Je vais avoir 25 pips, donc 25 pips exactement, 25 pips de stop loss ici, 25 pips de stop loss et j'ai une zone de supply ici. Là, le prix est en dessous et l'ordre doit être placé au-dessus. Donc là, c'est un sell limite. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon stop loss, j'ai mon TP, j'ai le montant que je veux risquer et je dois donc calculer le lot. Je double-clique ici. Déjà, j'ai 25 pips de stop loss. Donc, je m'en vais déjà sur ma FXbook calculer la taille du lot. Donc, le lot que je devais mettre sur MetaTrader 4, n'est-ce pas? Avec 25 pips de stop loss. Je viens ici, j'ai 60 et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets 25 pips et je mets juste calculer. Là, on me dit que je dois avoir un lot de 0,24 pour perdre 60 $ avec un stop loss de 25 pips. Je reviens sur TradingView. Je double-clique ici, je copie ceci, je copie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je fais? Donc, je m'en vais sur MetaTrader 4. Sur MetaTrader 4, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais encore un clic droit, je viens ici sur Trading, je mets Nouvel ordre. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'exécution immédiate, je fais ici Ordre différé. Ordre différé, c'est quel ordre différé qu'on a? C'est un sell limite, n'est-ce pas? Ici, je place quoi? Je place mon prix d'entrée. Je vais prendre le prix d'entrée sur TradingView. Le voici le prix d'entrée à ce niveau que je vais copier. Et je le colle ici sur TradingView. Lorsque je le colle maintenant, qu'est-ce que je peux y faire? Je peux y mettre aussi le stop loss et le take profit. Mais cette fois-ci, le plus important, c'est de mettre le bon lot qui était 0,24 de lot, ce qui nous faisait perdre exactement 60 $. Ok, je vais maintenant mettre la taille du stop et le take profit. Taille du stop, c'est par où? C'est ici, n'est-ce pas? Je viens ici et je mets le stop loss et je tape sur placer. Et je tape sur placer. Vous voyez donc l'ordre est placé. Vous voyez sell limite 0,24 et le stop loss est placé. Vous voyez que si je perds, regardez, lorsque je reviens dessus, je perds exactement 60 $ et le stop loss est à moins 250 points. Donc ici 25 pips. Donc lorsque le prix va arriver à ce niveau, il va m'activer et le prix va descendre pour un profit. Si je veux mettre mon TP, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais un clic droit, modifier. Et je place juste mon TP ici. Je peux ici sur niveau de profit. Je tape d'accord. Et je viens ici et je colle cela ici à ce niveau. Et je tape sur modifier. Vous voyez que là maintenant j'ai mon niveau de profit qui a été rajouté. Donc j'ai mon ordre limite et j'ai tout ceci ici. C'est très simple. On a encore fait pour sell limite. On va pas faire pour tous les ordres buy stop, sell stop. Je pense que vous avez compris, le principe est simple. Analysez sur TradingView. Double-cliquez sur cette icône-ci, n'est-ce pas? Ou alors si c'est un buy limite, je viens ici, je vais peut-être faire un buy limite ici. J'ai mon stop loss ici. Je vais effacer ceci. Je fais un buy limite. Je double-clique justement uniquement sur ceci.
comme ceci. J'ai mon prix d'entrée, j'ai la taille de mon stop loss et j'ai mon prix du stop loss. Avec la taille de mon stop loss, je peux calculer la taille de lot tout simplement sur ma FXbook. Et ensuite, avec la taille de lot, je m'en vais sur MetaTrader 4. Au lieu d'avoir une exécution immédiate, je m'en vais choisir ordre différé. Je choisis l'ordre, soit buy stop, buy limit, sell stop. Je mets mon lot. C'est très important d'avoir le bon lot. C'est pour ça qu'on demande de calculer d'abord sur ma FXbook. Je mets le lot et ensuite, maintenant, je mets le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. Et ensuite, je laisse. Là, le prix va venir, il va s'activer seul. Il va aller évoluer seul. Et vous n'aurez rien à faire. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez annuler un ordre, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir cliquer sur, juste ici, sur annuler comme ceci. C'est très simple. Là, ici, comme je l'ai dit ici, si on clique ici, vous fermez ici, vous avez ceci. Donc, en récapitulatif, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez ouvrir les ordres directement après analyse sur TradingView, directement ouvrir les ordres ici, en ayant le bon lot. Si c'est 20 pips, vous allez calculer le lot sur ma FXbook, vous venez mettre le bon lot à ce niveau et directement cliquer sur Sell ou Buy. Ce sont les ordres immédiats. En plus de cela, on peut avoir les ordres limites. Le principe, il est toujours simple. C'est d'aller sur TradingView, analyser le graphique, déterminer les différentes zones sur lesquelles le prix pourrait potentiellement réagir, avoir une taille de stop loss. Avec la taille de notre stop loss, aller calculer la bonne taille de lot en fonction de notre taille de stop loss et du risque qu'on veut mettre sur le marché. Avoir le lot. Maintenant, venez mettre ce lot, le stop loss, le prix d'entrée et le take profit. Très important. Et lorsqu'on a fait cela, on tape juste sur placer l'ordre et l'ordre sera placé comme on l'a vu là tout de suite, n'est-ce pas? C'est très simple. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est trader sur différentes paires. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux ouvrir ici EURUSD, je tape juste sur ouvrir graphique. Ou alors, sans même ouvrir la paire, je peux venir ici, juste cliquer sur nouvel ordre et directement j'achète sur EURUSD ou je vends sur EURUSD. Sans avoir à ouvrir le graphique ici, n'est-ce pas? Mais il est toujours préférable d'avoir le graphique. Ici, je peux faire, quand je viens ici sur ouvrir graphique, vous voyez qu'on a maintenant deux graphiques ici. Je vais aussi mettre EURUSD sur H4 et je peux faire ceci. Si je clique ici, vous voyez que là maintenant j'ai mes deux graphiques ici. Ce qui fait que je peux directement venir ici, je vends et j'achète ici. Regardez, on suppose qu'on a bien calculé le lot et c'est exactement ici. J'achète ici et ici sur EURUSD, j'ai le bon lot, je vends. Et là, j'ai mes positions à ce niveau ici. Ce qui fait que ici, j'ai fait un sell. Je viens ici, je mets le take profit. Et ici, je mets quoi? Je mets le stop loss ici. Et ici, j'ai fait quoi? J'ai fait un buy. Donc, je mets le stop loss ici. Et je mets le take profit ici au-dessus. Et maintenant, si je veux juste modifier, je fais juste un clic droit, tape sur modifier. Et je m'en vais prendre les informations maintenant sur TradingView pour venir les modifier ici. Et taper maintenant sur modifier ici. Donc, c'est en fait tout cela, que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, de trader sur PC. Vous voyez comment l'interface est mieux que sur mobile déjà. Sur mobile, c'est si vous désirez, si vous êtes peut-être à l'extérieur. Mais lorsque vous êtes sur votre station de trading, il est très préférable de toujours trader sur PC. Il était question pour nous de pouvoir faire un tutoriel. Donc, ce qu'on a fait déjà, on a connecté notre compte MetaTrader 4 qu'on a eu à créer sur mobile. On a présenté l'interface, n'est-ce pas, l'interface de l'application MetaTrader 4 sur PC. On a eu à placer des trades, à voir des raccourcis que offre MetaTrader 4 sur PC, tel que le fait de glisser avec la souris pour pouvoir placer des SL, des DP et des BE et pas mal d'autres choses. On a eu à voir comment on clôture une position sur MetaTrader 4 sur PC. On a eu à voir comment placer les ordres limites, les buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. On a eu à voir comment on calcule le lot. Et on a jugé qu'il était très important de toujours avoir la bonne taille de stop loss, connaître exactement combien on désirait risquer sur notre capital. Ceci nous permettait de pouvoir avoir le bon lot qu'on viendra par la suite mettre sur notre application MetaTrader 4 afin de pouvoir perdre exactement le montant qu'on désire perdre, n'est-ce pas, sur notre trade. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à pouvoir mieux cerner l'application MetaTrader 4. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à me laisser un commentaire pour apprécier, pour me donner votre avis et surtout pour me donner aussi d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!